Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de reprendre un sujet que je traite depuis déjà quelques années, parce que je considère que c'est un point essentiel dans la formation actuelle, de vraiment avoir un module spécifique. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Autodesk aussi qui l'a lancé à niveau mondial pour améliorer l'entraînement et la performance à niveau des outils qui sont proposés pour, dans mon cas, c'est Revit, et pour travailler avec l'architecture paramétrique et en même temps avancer, évoluer et pouvoir comprendre et analyser des œuvres de référence. C'est-à-dire, c'est la déconstruction d'une œuvre de référence dont vous avez plusieurs d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez voir aussi d'autres œuvres, hein, des Zaha Hadid, pardon, et Foster, etc. C'est multiple. Hein. Alors, c'est le reverse engineering, c'est-à-dire c'est la rétroconception, c'est la déconstruction sur les logiciels Revit comme méthode d'apprentissage en profondeur, approfondir vraiment les connaissances et les compétences dans la conception architecturale. Et également, avec tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui disponibles chez Autodesk et d'autres, pour l'apport de l'intelligence artificielle appliquée. Alors, l'exemple que je vais présenter aujourd'hui, c'est le Porthouse à Anvers, en Belgique. Et c'est une œuvre des Zaha Hadid. Malheureusement, elle n'a pas réussi en 2016 à pouvoir présenter son œuvre parce qu'elle est décédée avant. Et j'ai le plaisir de faire l'analyse, aussi bien sur Revit, aussi bien il y a l'aspect morphologique et il y a l'aspect aussi lié à les structures et disons, qui est important pour pouvoir voir tous les aspects. Hein. Il y a les aspects géométriques, morphologiques, esthétiques, le leitmotiv, que c'est la base, la fondation du projet, il faut analyser, et par la suite, il faut analyser les aspects techniques et les aspects géométriques et morphologiques, ainsi que les matériaux qui sont appliqués à chaque fois. Et il n'y a rien livré au hasard dans cette méthode. Donc, la première chose, comme je l'ai fait régulièrement, c'est de pouvoir insérer les images que je peux avoir des plans. Jamais, j'insiste là-dessus, je travaille avec un modèle déjà en 3D parce que ça n'a pas de sens. Hein. C'est justement l'exercice de pouvoir reproduire et chercher les bons outils à chaque fois pour pouvoir vraiment arriver à reproduire les modèles qui est important. Donc là, comme vous voyez, c'est une image du plan, et cette image du plan, vous voyez là, vous avez les modèles en bas parce que en fait, c'est un monument historique qui a été, disons, pris pour développer un niveau qui fait un pont. Hein, et le leitmotiv, évidemment, ici, ça a été de juxtaposer l'ancien solide attaché à la culture et au lieu, un modèle avant-gardiste et des légèretés et des transparences, parce que c'est un hommage qu'on rend au diamantaire. Et donc, c'est ça vous voyez déjà dans cette façade, c'est l'opposition maîtrisée, parce que quand on travaille en architecture avec des oppositions, il faut qu'il y ait toujours un respect réciproque. Hein.
c'est pas l'opposition pour l'opposition pour dire je suis là, je suis présent, je suis l'architecte. C'est justement comme cette grande architecte et l'a fait, c'est-à-dire de produire un nouveau bâtiment qui crée un lien du passé, du présent et de l'avenir. Ça, c'est l'enjeu essentiel par rapport à ces projets. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Bon, là, j'explique la procédure sur Revit assez rapidement. La procédure sur Revit, ça a été de venir avec le modèle générique pour pouvoir faire la coque. Parce que dans mon exposé là, je traite les sujets de la coque, essentiellement, reproduction de la coque. Je n'avais pas tellement de documents pour aller à tout l'aspect technique et structure et l'analyser. Mais pour ce qui est cette présentation, c'est la coque. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai créé des points à chaque fois pour reproduire en 3D ces modèles avec des points déjà spécifiques du modèle en 3D. Là, j'ai créé la famille qui s'appelle coque principale. Et comme vous pouvez les voir, le but, ça a été de venir vraiment, et c'est un travail très, très difficile parce qu'il faut changer, comme vous avez les images en 2D, il faut pouvoir reproduire le modèle en 3D pour pouvoir rajouter les points en correspondance. Évidemment, il y a des erreurs, je dis toujours, parce qu'on ne peut pas faire à partir des images 100% exactement ce qui est. Mais essayez, justement, et c'est ça que je dis toujours à mes élèves, et c'est le défi pour les élèves aussi, c'est de pouvoir s'approcher au maximum à cette réalité. Sinon, ça n'a pas de sens. La créativité ici, c'est juste le moins créatif ici. Il faut être justement le respect total de la réalité de ce qui existe. Vous voyez là les points adaptatifs qui ont été positionnés dans l'espace. Vous voyez que là, vous avez des moyens de pouvoir faire des points, juste poser des points et les surélever de façon de pouvoir travailler avec la coque avec des surfaces. Donc, ce que je fais ici avec des décalages des points. Là, je commence à relier, pour ceux qui connaissent Revit, avec des lignes de référence, parce que c'est ces lignes de référence qui vont me permettre après, par la suite, à créer chaque face de la coque. Vous voyez, bon, là, je suis en train de construire, là, j'ai la totalité en ligne de référence. Je commence à créer des surfaces de chaque côté. Voilà. Voilà, donc surface, la totalité de l'autre angle. Et qu'est-ce que je vais venir? Je vais venir diviser la surface. Parce que quand on voit l'image de référence, on voit que c'est des triangles. C'est des triangles qui vont faire toutes les ouvertures et fixes aussi. Des triangles transparents et pas transparents. Il y a les deux. Mais donc, voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher les motifs des triangles pour pouvoir aller chercher. Évidemment que quand je fais ça, il faut considérer aussi les nombres. Je me suis approchée au maximum. C'est certainement pas à l'identique, mais j'essayais de m'approcher au maximum par rapport à la proportion et les nombres des triangles de chaque côté. Ce qui est une démarche très complexe, c'est pas si simple que ça. Mais ça permet justement de pouvoir connaître bien comment arriver à un système
des motifs comme ici, des subdivisions pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de motifs rajoutés, comme ici. Voilà, de tous les côtés. Voilà la coque déjà travaillée. Et puis, qu'est-ce que je fais aussi, comme vous connaissez, je pense, la plupart de mes auditeurs, c'est des gens qui connaissent déjà Revit. Donc là, je vais créer le motif, c'est-à-dire avec un modèle adaptatif et générique adaptatif, de façon de pouvoir après les rajouter dans la coque que je fais en famille. Là, c'est notre famille qui va venir se rajouter à la famille principale qui reproduit la coque. Donc, bon, là, j'ai choisi les 3 points adaptatifs. Et là, la procédure, vous connaissez, c'est-à-dire de faire en sorte de créer des surfaces à chaque fois et de créer aussi les contours, parce qu'il y a un contour à chaque fois. Donc, j'ai créé les contours aussi de la même façon, avec les matériaux qui vont avec. Alors, je n'avais pas tellement de données concernant les matériaux, la luminosité, la transparence, mais j'essayais de reproduire au maximum en fonction des documents que j'avais de l'existant. Hein. Voilà, là j'ai fait le volume en vert et les contours. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens, vous voyez, je viens avec tous ces motifs qui sont déjà créés en triangle, les rajouter pour que toute la coque soit avec le même motif rajouté. Là, je fais aussi un petit avertissement, c'est que dans la réalité de la construction, il y a des différences. Hein, c'est pas toujours le même matériau, c'est pas toujours. Mais je n'avais pas. L'important pour moi, c'était d'arriver vraiment à reproduire la morphologie et la géométrie de la coque avec des matériaux qui sont plutôt des matériaux en transparence ici. Voilà, vous voyez de l'autre côté, bon, la coque de tous les côtés. Là, j'ai commencé à essayer, vous voyez, j'ai rajouté les bâtiments en dessous, mais les bâtiments, évidemment, c'était pas l'intérêt de reproduire exactement le bâtiment, c'était pas le but, c'est de reproduire les volumes pour voir en priorité la coque principale. Bon, là, je commence à voir ça, et déjà, c'est très important, et j'ai oublié de vous dire, que les familles, la première famille, la coque, plus la famille que j'ai fait venir pour les motifs, je vais créer un nouveau projet. Là, maintenant, c'est pas les familles, c'est les projets. Et dans ces projets, je vais reproduire les volumes de la base et je vais faire venir dans l'emplacement exact la coque que j'ai travaillé sur Revit. Voilà, là, c'est la même chose, un plan, voilà. Là, vous voyez, je reproduis parce qu'il y a il y a ça, les structures, ici, c'est un espèce de pont où il y a un appui principal et des deux côtés pour soutenir la totalité de la coque. Bon, là, c'est des primitives, en réalité, pour reproduire les modèles de la base. Là, je les vois. J'ai créé, évidemment, des niveaux spécifiques pour pouvoir m'attacher à chaque fois, parce que je reproduis, il y a 2 niveaux qui sont à l'intérieur de la coque, et j'essayais de venir avec les mêmes proportions pour reproduire aussi un petit peu les niveaux à l'intérieur. Bon, là, j'avance, vous voyez, j'ai reproduit un petit peu aussi l'aspect morphologique à l'extérieur pour qu'il soit pas tellement, qu'il soit plus proche, hein, un petit peu de la réalité. Bon, et là, j'ai commencé à travailler avec ce qui fait plaisir, c'est-à-dire que toute la partie de préparation avec des familles. Et là, je viens pour rajouter
des points de lumière, les éclairages, les retravailler. Et vous voyez là, j'ai commencé à voir des rendus avec la lumière artificielle. J'aime bien travailler d'abord avec des éclairages des nuits pour après venir vers les jours. Parce que je considère que c'est plus facile et d'aller vers de l'ombre à la lumière. c'est déjà bon. Ça, c'est par rapport à mon expérience. Moi, j'ai travaillé tout ça sur 3ds Max il y a longtemps et la lumière, c'était un sujet où il fallait tout créer. Maintenant, on vient, on rajoute, mais c'était pas le cas avant. On avait les types de lumière, il fallait définir vraiment plein des détails. Et d'ailleurs, par rapport à la construction aussi, on avait des options, 3ds Max, c'était génial parce qu'on avait vraiment, pour reproduire des formes complexes, on avait des outils très performants. Voilà. Donc là, c'est un premier rendu des nuits. Là, c'est un deuxième avec plus de points d'éclairage pour voir la totalité du modèle. Voilà, là, c'est les rendus en JPEG que j'ai produits. Là, c'est du jour. Vous voyez les jours de l'autre côté où on peut voir l'eau, parce que c'est un bord, justement, c'est un bord de l'eau. Donc là, je vois ces rendus-là, toujours sur Revit pour l'instant. Voilà, et là, je vois la même chose de l'autre côté, la perspective derrière, mais avec l'éclairage des nuits. Voilà, on voit les étages aussi à l'intérieur. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? J'ai basculé sur Twinmotion, que je l'ai fait habituellement maintenant. Je suis venue avec, maintenant on peut faire un transfert direct, avant on ne pouvait pas, c'était SketchUp et d'autres. Maintenant Revit permet les transferts et même de créer un lien entre Revit et Twinmotion. Là, je n'ai pas créé de lien, j'ai juste fait venir et j'ai corrigé des matériaux que j'ai trouvé que sur Revit n'étaient pas tellement corrects et j'ai rajouté l'environnement pour donner un peu plus des visualisations du réel. Avec, évidemment, on a des outils pour l'éclairage, pour l'eau, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire sur Revit. Ça dépasse beaucoup. Je n'ai pas trop, j'ai fait ça, je ne considère pas non plus que c'est un rendu extraordinaire. Mais mon but, c'était justement d'arriver à produire un rendu qui se rapproche de la réalité. Et je pense que les paris de mon côté a été réussi. Alors là, c'est les conclusions. Et moi, je propose cette formation, je vous dis déjà, pour l'institutionnel, pour Autodesk, pour tous ceux qui ont envie de connaître en profondeur cette méthode de travail. Et j'ai une formation très poussée. Et pour des gens qui travaillent déjà il y a longtemps sur Revit et pour aussi des gens qui veulent faire une initiation à la conception en architecture. Parce que je pense qu'il faut commencer par là. C'est la copie et la rétroconception qui est un outil indispensable pour le bon apprentissage. Et donc, je propose pour les écoles d'architecture, après diplôme, à tout le monde, je m'ouvre à tout le monde et qui puisse profiter, vraiment je dis bien profiter parce que ça n'existe, ça peut paraître prétentieux, mais ça n'existe nulle part ailleurs, cette formation des apprentissages conception architecturale en rétroconception et avec les outils de Revit, évidemment. Alors, les leitmotifs, c'est quoi ici? La base, lier un monument patrimonial avec un bâtiment avant-gardiste, un hommage au diamantaire, c'est local. Transparence et légèreté,
en opposition au solide et lourd attaché au passé. Vous voyez, il y a toujours un leitmotiv qui doit guider les process. Et c'est ça qui garantit, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle, elle vient après comme valeur rajoutée pour optimiser tous les systèmes, pour améliorer la qualité des images, pour approcher avec des images qui sont plus proches de la réalité. C'est une recherche qu'on fait en parallèle, mais qui ne substitue jamais, jamais, je dis bien jamais, et c'est là où je m'oppose à plein de charlatans et qui disent qu'ils cherchent des images, ils viennent ici et paf, il y a les projets. C'est pas du tout ça. Hein? C'est pas du tout ça. C'est pas par hasard que j'étais responsable de la 2e année de conception architecturale et j'ai gardé ces postes pendant 18 ans. Donc vous voyez que j'ai réussi à... Maintenant, je peux transférer ça, toutes mes compétences avec les nouvelles technologies qui vont avec. Les paris du projet, conserver la caserne désinfectée des pompiers, qui c'est les bas, monument patrimonial, classé de la fin du 19e siècle. Au cahier des charges, la nouvelle extension est le symbole du business diamantaire de la ville flamande, recouverte de 2000 triangles de verre. 2000, voilà, il y en a pas mal. Hein? Je n'ai pas compté si sur ma coque, il y avait les 2000. Alors, les concepts structurels, il assure un équilibre des actions transmises entre les grands piliers extérieurs, les ponts de liaison, les supports à l'intérieur de la cour et la poutre des fondations qui passe sous l'aile sud du bâtiment existant. Alors, la procédure sur Revit, l'intégration du modèle en image, la création de la famille, comme on a bien vu pas par pas, et puis par la suite, vous allez pouvoir voir les slides en détail. Et j'espère avoir donné satisfaction. Si vous aimez, merci de me dire une pouce comme ça. Et si vous n'aimez pas, merci de dire en commentaire que vous détestez ma méthode, que vous croyez que c'est pas d'actualité. Je vais revenir pour vous expliquer pourquoi. C'est une formation essentielle. Et essentielle aussi avec l'outil Revit, parce que ça n'existe pas. Et ça existe avec Grasshopper, avec d'autres logiciels, mais sur Revit, c'est la seule, la mienne, dans le monde. Hein. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.